plaisir qu'on va aller le retrouver dans quelques instants, mais je veux quand même vous prévenir que Jérémy Guillot, qui a remplacé Frédéric pendant quelques semaines, sera avec nous beaucoup la semaine prochaine parce qu'il y a deux choses. On surveille le gouvernement canadien, qu'est-ce qui va arriver avec le parti de Justin Trudeau, qu'est-ce que le NPD va faire avec tout ça. Et aussi, c'est les élections aux États-Unis mardi prochain. Donc, on va surveiller ça étroitement. Mais, quel ne fut pas mon grand plaisir hier quand mon appareil cellulaire a sonné et que j'ai vu Fred de Best Bérard, c'est comme ça que je l'appelle sur mon cellulaire. Il est de retour au Québec après s'être éclipsé pendant quelques semaines aux États-Unis. Très content de le retrouver. Comment ça va, mon vieux chum? Ben, c'est moi qui est content de te retrouver, mon ami. Je suis vraiment, un plaisir. Puis, ils avaient été quelques-uns à m'écrire sur Messenger. Je suis là, je suis de retour, bien ressourcé. Bon. Et merci de votre, de votre intérêt, bienveillance. Et là, j'ai des belles histoires pour vous autres. Et là. Bon, mais là, t'es allé faire un petit tour aux États, aux States. Oui. T'es allé voir notamment du baseball, si je comprends bien. Tu t'es diverti comme il faut, mon Fred. Écoute, les États-Unis, c'est une société de loisirs. Oui. Alors, je suis allé profiter de tous les loisirs sportifs, la Série mondiale, qui était Écoute, je pense que c'est le plus beau match sportif que j'ai vu de ma vie. Moi, j'étais assis au champ droit, puis le grand chelem de Freddie Freeman, c'était au centre droit. C'était pas tant loin de moi, là. Écoute, 15 minutes après, les gens hurlaient encore dans le stade. Pas chantaient, là, hurlaient, là. J'ai jamais vu une affaire comme ça. C'était fantastique. Je te le dis, là, c'était incroyable. Après ça, j'ai fait d'autres petits trucs. J'étais allé au hockey le lendemain, j'étais allé voir les Kings. Ça, c'était plate à mort parce que tout le monde était sur le hangover. C'était plate à mourir. C'était vide. Puis après ça, je suis remonté à San Francisco. J'étais allé voir les Niners, les Sharks. Puis le premier match de la NBA pour moi. Ah oui? Les Warriors. Bien sympathique. J'ai bien aimé ça. Ouais, franchement, beau voyage. Ouais, petoup. Tu sais, le basket, là, on va se le dire, là. Le match commence, petoup. Là, ils se regardent. Là, ils traversent le terrain sans trop de problèmes. Là, ils tirent. Ils font le panier ou pas. Là, une fois que le ballon frappe l'anneau, les 5 en défensive courent dans leur zone. Les 5 autres, petoup. Puis là, à la fin, vers 4-5 minutes, là, ils commencent à jouer. Là, il y a une game, tu sais. Écoute, il y a de la musique pendant le match. Je savais pas, moi. Il y a de la musique, du Eminem, puis je sais pas quoi, mais c'est super cool. Tout le monde est de bonne humeur. Il y en a un qui tombe sur le cul, les autres l'aident à se relever. Ça rit tout le temps. C'est comme bon. Sinon, j'ai l'impression d'être dans une affaire au secondaire pour ramasser des fonds pour, je sais pas trop, les scouts ou je sais pas trop quoi. C'était, en tout cas, super relax. J'ai vraiment aimé ça, honnêtement. Bon, là, t'es allé faire un petit tour aux États-Unis. Je suis convaincu que t'es pas juste allé là pour voir la pilule partir de l'autre bord de la clôture, aller voir la petite poque noire rentrer dans le fond du filet ou encore petoup. D'après moi, t'as pris une coupe de taxi, une coupe de Uber là-bas. Et là, te connaissant, mon Fred, tu t'es mis à jouer les avocats à sa banquette arrière. Écoute, malheureusement, tu me connais trop pour que je puisse te bullshiter ne serait-ce qu'une seconde. J'ai pas pu m'empêcher, dans des Uber ou dans des restaurants, de poser des petites questions innocentes. Ah, ouais. Écoute, juste avant, faut pas que les gens pensent, ils nous racontent des anecdotes, on s'en fout, là. Écoute bien ça. Il y a presque un Américain sur 2 de 18 à 29 ans qui prend ses opinions politiques à 100% sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un truc de Pew Research Center. Un autre sondage, une étude en fait, pas un sondage, Annenberg Public Policy Center. 51% des Américains connaissent pas les 3 branches du gouvernement. De l'État, pardon. Un gouvernement, un parlement, législateur, puis un judiciaire. Ils savent pas. 27% des jeunes Américains connaissent correctement leur géographie. Les autres n'ont aucune idée. Donc, 73% n'ont aucune idée. Hey, c'est drôle que tu dises ça parce que quand j'allais aux États-Unis, à l'époque, j'étais descripteur des matchs des sénateurs. Fait que je me promenais d'une ville à l'autre. Et il y a souvent des gens qui m'interpellaient et qui me disaient « What is your language? » Fait que là, je disais « French. I'm from Québec. » Et là, ils disaient « Oh, Québec. » Ils pensaient que c'était en Europe. Attends une minute. Tu vas voir ma première anecdote. Puis là, je te finis avec ça.
C'est trop drôle. 30% des Américains pensent que Trump s'est fait voler l'élection en 2020. OK? Tabarnache. 30%, ça commence à être du monde, là. Et là, il y a des démocrates là-dedans. Alors, les 3 petites anecdotes vite. La première, dans un Uber, j'étais avec mon ami Max, on parle en français, évidemment. Le gars, il nous met du Aznavour. Hein? Je dis, c'est Aznavour. Il dit, oui, il dit Charmeillé, mais lui, il parle pas vraiment français, mais il comprend le français tout ça. Je dis, bon, super. Puis il dit, vous êtes de France? Je dis, non, on est du Québec, dans le Canada. Il dit, ben non, il dit, vous parlez français? Je dis, oui, mais on peut parler français au Canada. Il dit, non, ça, c'est la France. J'ai dit, je sais pas comment dire ça, mais j'ai quand même une idée, là. Fais-moi confiance, je te le dis, là, on parle français. il dit, non. Il dit, tu racontes des histoires, faut venir d'Europe. Parce que tu peux penser ce que tu veux, c'est pas bien grave. Et là, je peux pas m'empêcher. Je pose une couple de questions sur l'élection. Mon chum Max, il dit, va pas là. Le gars, il dit, Biden, là, il a 95 ans, puis ça paraît. Je dis, non, il a 81. Trump, 67. Non. Il dit, il a 95 ans. Je dis, OK, il a 95 ans. Il donne notre argent dans le monde. Nous autres, on n'a pas d'argent, puis c'est ci, puis ça, en tout cas. Puis là, il part, puis là, je l'écoute. Tu sais, dans ces cas-là, pas m'obstiner avec le gars outre mesure, là, tu écoutes ce qu'il a à dire. Puis à la toute fin, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Le fait que Trump cite Hitler, tu as l'air de te connaître en Europe, là. Il a cité Hitler, genre, des dizaines de fois. Notamment que les immigrants sont le poison du pays. T'es un immigrant, toi? Ça fait quoi? 14 ans que t'es ici? Tu m'as dit? Oui. Il dit, il a jamais dit ça. Il dit, Trump, c'est l'ami des immigrants. Ben, voyons donc. Il dit, écoute, il a dit que vous étiez le poison du pays. Il dit, non. Il a jamais dit ça. Imagine-toi. Hein. Je ne vais pas m'obstiner avec. Ça, c'était le cas numéro 1. Cas numéro 2, au restaurant, il y a 2 dames d'un certain âge, je ne sais pas, là, peut-être 70 ans, peut-être, qui sont derrière nous. Et là, on les entend s'obstiner sur la politique, bon, patati pipata. Moi, je veux pas voter pour Harris, elle a l'air communiste, c'est barre. Trump, je suis pas sûr. Et là, écoute, je te jure, une des deux qui dit, moi, je suis bien déçu, là, je voulais voter pour Kennedy. Hein? Elle dit, pourquoi tu voulais voter pour Kennedy? Mais non, mais toi, tu parles du sénateur Kennedy qui... Oui, oui. Ouais, mais attends une minute. Elle dit, pourquoi tu veux voter pour Kennedy? Ben, elle dit, parce que le nom dit quelque chose. Tabarnache. Non. Ben non, mais regarde, il y a bien du monde qui a voté pour Trudeau parce que le nom leur disait quelque chose. Oui, non, je comprends, mais Kennedy aux États-Unis, là, c'est comme Jésus, là, tu sais, j'imagine que Jésus, t'as déjà entendu ça. En tout cas, là, puis là, on les entendait sur toutes sortes d'affaires, là, je me rappelle pas de toutes, là, puis il y a des paquets de niaiseries là-dedans. Mais la meilleure, bien celle-là. On retourne, c'est pas, en Uber encore une fois, puis le petit gars vient nous chercher, là, je dis, petit gars, je sais pas, début vingtaine, dans sa Tesla, blablabla. Puis là, tu sais, souvent, ces gens-là, ils ont de la gueule. Là. Tu mets 25 cents dans le jukebox, là, puis là, ça part. Oui. Non, mais quand tu fais des reportages à l'international, les chauffeurs de taxi, Uber, là, c'est à quel point ils reflètent, je ne sais pas, mais ils t'en racontent des bonnes. Fait que je garoche 25 cents, puis il est parti. Et là, écoute, il arrête plus, là. Là, ça n'a pas d'allure. Harris, c'est une communiste, patati, patata. Puis là, Trump, il va redresser ça. Mais tu sais que quand Trump a été là, ça a été un désastre économiquement. Non, c'était bien, mais il y a bien mieux qu'ici, papa. Et là, je dis, qu'est-ce que tu penses du fait que Trump considère les immigrants comme le poison du pays? Et là, il se revient de bord. C'est la première fois que je le vois, puis il dit, you know what? This is true. Je dis quoi? Il dit, c'est vrai. Je dis, ah oui, vous êtes le poison du pays? Ben, il dit, pas moi. Je dis, là, je le regardais, puis il était quand même un peu foncé, ses bords. Tu sais, je me dis peut-être qu'il est peut-être un noir américain de quelques générations, puis il se considère pas immigrant, c'est vrai. J'ai dit, c'est pas trop indiscret, toi, tu t'es né ici depuis combien de temps? Puis, non, il dit, je suis pas né ici, moi, je viens d'arriver, ça fait 5 ans. Je dis, OK. Je dis, tu viens d'où? Il vient des îles Fidji. Je dis, OK. Il dit, les immigrants, là, ils arrivent ici, là, puis ils nous volent. Puis ils prennent nos logements. On n'a plus de place. Il dit, moi, là, je vis encore chez mes parents avec mes frères puis mes sœurs.
Puis ils volent nos jobs, et là, il part. Il est parti. Puis là, ils font rentrer des gens du Népal, puis des Chinois sont des terroristes. Je dis, les gens du Népal sont des terroristes. Ils disent, oui. Je dis, c'est pas bien loin des îles Fidji, ça. Il y a juste les gens du Népal qui sont terroristes, vous autres, vous n'en avez pas un peu. Ils disent, non, nous autres, non. Les Chinois sont terroristes. J'ai jamais entendu parler de ça. Moi, que les Chinois étaient terroristes, ah oui. Il dit, tu checkeras tes affaires comme il faut. Là, il dit, OK, t'es ici depuis 5 ans? Oui. Puis pour toi, les immigrants sont le problème? Oui. Tabarouette. Tu veux que je fasse? Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Toi, tu avais un pont derrière, tu as garoché la hache dans le pont. Le pont est tombé. Fait que c'est la faute de tout le monde. Mais écoute, c'est parce que ce qui est fascinant, puis l'Arménien, c'était pareil, puis j'ai parlé avec d'autres mondes aussi, c'était à peu près tout le temps la même affaire. Là, je te donne les trucs qui me viennent à l'esprit, les plus grossiers, si tu veux. Là. Mais c'est parce qu'ils réalisent même pas la contradiction totale et complète, plus le fait qu'il y a un paquet de fausseté, là. Tu sais, quand tu dis qu'Harris est communiste, il ne faut pas trop savoir. On est dans des informations solides. Ouais. Ben, écoute, là, je veux dire, à un moment donné, puis là, ce qui est dommage, c'est que quand tu regardes, tu sais, puis moi, je veux dire, les gens peuvent bien voter pour qui ils veulent, c'est ça la démocratie, évidemment. Mais le problème, puis Trump, il est vraiment pas cave. Il sait qu'en jouant sur cette désinformation. Il manipule, c'est des champions manipulateurs. Oui, puis écoute, pense-y, là, c'est des vraies études, là. Tu as un Américain sur 3, pratiquement, donc 3 sur 10, qui pense sérieusement, sans rire, que Trump s'est vraiment fait voler l'élection. Et là, regarde, depuis 2-3 jours, qu'est-ce qu'il dit, Trump? Ils ont recommencé à tricher. J'accepterai pas le vote des élections. Ben oui. Comment tu penses que ça va finir? Ben oui, t'as tellement raison. Mais en tout cas, je vois que tu es revenu en très grande forme, mon Fred. Ça, c'est important. Puis vraiment, je suis content que tu sois là parce que je m'inquiète, là. Qu'est-ce qui va arriver avec notre skidoo? On va... ça va être... Je sais pas comment dire, mais va voir les sondages. Puis ça peut virer d'un bord ou de l'autre. Comme de l'autre. Ouais. Ça va être serré jusqu'à... Écoute, on dit ça, c'est un sondage. Moi, la dernière variable, puis j'arrête avec ça, c'est de savoir, est-ce que les Trumpistes sont gênés de dire qu'ils sont Trumpistes dans les sondages, puis il y en a plus qu'on pense? Ça, c'est un. Puis l'autre variable, c'est qui va sortir son vote. Ça a l'air cliché de dire ça, mais est-ce qu'il y a des démocrates qui vont dire finalement, non, ouais. Harris, rendu là, je m'en fous. Est-ce que ça peut être la même chose pour les républicains? On verra, mais en tout cas, mon skidoo, notre skidoo, jusqu'à la dernière minute mardi soir. Excellent, mon Fred. Je te donne congé de citation ce matin, c'est-tu correct? Ah ben non, j'en avais une, moi t'as dit tout de suite après ça, tu vas voir. Je vais quand même pas te botcher ça. Moi, je le fais ou je le fais pas. Ah oui, toi t'es, comme on se dit souvent, hein, t'es tout là ou pas là pantoute. Ben, c'est ça qui arrive, malheureusement. C'est tout. Je vais t'en donner une d'un gars qui était pas mal tout là, lui, ou pas là pantoute. C'était Charles Bukowski, je t'en ai déjà parlé. Puis écoute bien ça comme c'est beau. Il dit, il y a une seule leçon, Michel, que la vie essaie de nous enseigner. C'est ferme ta gueule et savoure la vue. Ouais. Mais il y en a qui font pas juste fermer le gueule. C'est ça l'affaire. Hemingway disait, tu sais, ça prend 50 ans pour apprendre à fermer ta gueule. Exact. Entre-temps, je parle. 3 ans pour apprendre à parler. Tout à fait. Hey Fred, merci beaucoup. Un gros câlin. Content que tu sois de retour. On se retrouve la semaine prochaine sans faute. Avec plaisir, mon vieux. À bientôt. Bye-bye.